Rackham le Rouge, ce nom vous dit forcément quelque chose si vous êtes amateur de Tintin. Rackham le Rouge, il apparaît dans 2 albums des aventures de Tintin. On le voit notamment dans Le Secret de la Licorne, mais aussi dans Le Trésor de Rackham le Rouge. Eh bien, le saviez-vous ? Rackham le Rouge a réellement existé. Je vais tout vous raconter sur le pirate qui a inspiré à Hergé le personnage de Rackham le Rouge. J'ai nommé Jack Rackham. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire des pirates. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui ai écrit cette petite histoire que je vais vous narrer et c'est Sébastien Girard qui l'a mixée pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a toujours le Patreon de la petite histoire. Pour 3 € par mois, vous pouvez venir grâce à ce Patreon nous soutenir. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà abonnés au Patreon. Allez, sans plus tarder, on part en Angleterre. Rendez-vous à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes en 1718. Les guerres de succession d'Espagne sont désormais terminées. Des milliers de marins, armés, aguerris, se retrouvent sans emploi. Alors, les Bahamas deviennent leur refuge. Et notamment le port sans loi de Nassau. C'est là que Rackham va apparaître dans notre histoire. Il apparaît presque par hasard d'ailleurs. À l'époque, il n'est pas capitaine, il est quartier-maître d'un navire. Un navire qui est commandé par un certain Charles Vann, qui est un pirate réputé pour sa cruauté, notamment. Au large du New Jersey, un incident va tout changer. Il s'agit d'un navire français qui est plus puissant que les autres navires, qui va croiser la route du navire sur lequel évolue Charles Vann. Vann refuse donc le combat sachant qu'il peut le perdre. Alors l'équipage à bord fulmine. Et dans le monde des pirates, le capitaine n'est pas un tyran. Alors on vote. Et Vann est destitué. Et c'est donc Jack Rackham qui va être élu capitaine à la place de Vann. Jack Rackham a désormais 36 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il change de nom, en tout cas de pseudonyme, puisqu'il va devenir Calico Jack. Son surnom qui vient du tissu qu'il porte, du calicot. Et sa petite particularité à Calico Jack, c'est qu'il aime se mettre en couleur. C'est une singularité dans un monde de toile grise. On peut dire que Calico Jack, il soigne son apparence. Alors, Calico Jack, il aime attaquer surtout des marchands, rarement des navires de guerre. Il n'a pas la cruauté, par exemple, d'un certain Barbe Noire. Il n'a pas non plus l'envergure stratégique de Roberts, un pirate dont on a déjà parlé dans cette petite histoire. N'hésitez pas, on vous a fait un épisode complet sur Roberts. Mais il se distingue. Il se distingue notamment pour ses histoires avec 2 femmes qu'il va faire rentrer dans le monde de la piraterie sur ses bateaux. 2 femmes qui vont rejoindre son équipage. 2 femmes qui sont prêtes, elles aussi, à se battre. La première, c'est Anne Bonny. Elle est irlandaise, c'est une fille rebelle. Elle refuse un mariage tranquille, elle quitte son mari et elle rejoint le pirate Rackham. Alors on peut dire qu'elle n'est pas une compagne passive, parce que elle combat, elle aussi, comme les hommes, aux côtés des hommes, elle se bat. Et elle va donc tomber amoureuse rapidement de ce pirate coloré, ce Jack Rackham. La deuxième femme que Jack Rackham va faire rentrer dans son équipage, c'est Mary Read. On vous a fait un épisode complet sur Mary Read. Elle est déguisée en homme, elle a combattu aux Pays-Bas, elle est devenue un pirate, elle s'est liée avec Anne Bonny et donc avec Jack Rackham, et tous ensemble, ils ont sillonné la mer des Caraïbes. J'ai envie de faire un focus, un zoom, dans cette petite histoire de Jack Rackham sur octobre 1720. À ce moment-là, les Caraïbes sont étouffantes. Une chaleur qui colle aux vêtements, un vent presque absent, des vagues qui viennent s'ancrer sur la coque du navire de Rackham. Et pourtant, tout est calme. Tout est bien trop calme, je dirais. Et Rackham, il sait que cette accalmie, elle peut être trompeuse et cacher de nombreuses péripéties. Alors, depuis quelques semaines, le gouverneur de Jamaïque, j'ai nommé Nicholas Laws, a intensifié la chasse aux pirates. Il ne veut plus aucun pirate dans les mers. Alors le navire de Rackham est surveillé. Chaque mouillage est repéré. La traque est méthodique. Il y a des renseignements un petit peu partout sur les mers. À bord du bateau de Jack Rackham, l'équipage est pourtant détendu. Les hommes boivent,
La prudence s'efface peu à peu. Pourtant, Jacques Rackham, lui, il sent la tension monter. Il sait que quelque chose pourrait arriver. Une nuit noire, presque sans lune, un gros bateau arrive. Il se dessine à l'horizon. Les voiles de ce bateau sont noires, elles aussi, comme celles des pirates. Mais ces voiles ne portent pas le pavillon de Jack Rackham. Ce sont des chasseurs de pirates. Et ils approchent des bateaux de Jack Rackham. À leur bord, le capitaine Jonathan Barney, qui est le commandant de cette expédition contre les pirates. Quand Jack Rackham voit ces navires arriver, eh bien, il rassemble directement ses hommes. Il tente évidemment, dans un premier élan, de maintenir le calme, mais il voit déjà la peur dans les yeux des pirates et surtout l'adrénaline qui monte. Les deux femmes dont je vous parlais tout à l'heure, Anne Bonny et Mary Read, sont aux côtés de Jack Rackham. C'est la nuit et le combat éclate. Quelques coups de canon, un tir qui traverse une voile, qui fait claquer une corde, et Rackham observe désormais la mer autour de lui avec des hommes qui sont en train de tomber à l'eau. Ce sont ces hommes, ce sont également des hommes chasseurs de pirates. En tous les cas, c'est une véritable boucherie. Les cris qui se mêlent au fracas du bois et du métal. Mais l'attaque finalement est brève, l'équipage de Jack Rackham est désorganisé et les chasseurs de Barney ont l'avantage dans cette bataille. Jack Rackham comprend alors que tout est perdu, pour lui et pour ses équipes. D'un coup, la corde du navire se tend et on voit les hommes de Barney monter à bord du bateau. Jack Rackham est très vite maîtrisé. Il ne résiste quasiment pas. La honte se mêle à la colère et à la peur. Anne Bonny et Mary Read tentent quant à elles de se battre, mais elles sont arrêtées, elles aussi. Alors il y a des documents judiciaires de 1720 qui ont été conservés aux archives de l'amirauté de Jamaïque qui semblent confirmer que l'équipage de Jack Rackham va être enfermé rapidement. Rackham est alors conduit à Spanish Town, la capitale coloniale de la Jamaïque. Là-bas, les rues sont chaudes, les rues sont poussiéreuses également. La population regarde arriver ce pirate, un pirate qui est, on peut le dire, déjà condamné par anticipation. On sait ce qui va arriver. Les autorités préparent tout de même le procès. Alors pour le procès, les témoins vont défiler à la barre. On a des marchands qui arrivent et qui disent d'avoir été attaqués par Rackham. Ils racontent alors leur peur, une peur qu'il a semée sur leur navire. On décrit également son rôle de capitaine, la mutinerie qu'il a portée au commandement. Tout est scruté. Et le jugement ne tarde pas à arriver. Rackham est rapidement condamné pour piraterie. Et la sentence est lourde. Pendaison conformément aux lois britanniques de l'époque. Nous sommes le 18 novembre 1720, nous sommes à Port-Royal. Jack Rackham monte sur l'échafaud. La corde est posée autour de son cou. La foule, elle, est venue en masse pour voir cet événement. Une foule qui se tient désormais silencieuse, fascinée et terrifiée devant ce pirate qui, dans quelques minutes, va mourir devant leurs yeux. Jack Rackham regarde l'océan, il sent le vent qui fouette son visage, il pense à ces 2 années de piraterie, 2 années de liberté qui vont s'achever ici, aujourd'hui, le 18 novembre 1720. La corde finit par se resserrer, la vie quitte le corps de Jack Rackham et la peur qu'il a inspirée se transforme en avertissement pour tous les pirates. Ne faites pas comme Jack Rackham, dit finalement cette sentence. Alors après l'exécution de Jack Rackham, son corps va être exposé dans une cage de fer, sur un îlot près du port, histoire de prévenir toute récidive. Alors que sont devenus Anne Bonny et Mary Read ? Eh bien, vous connaîtrez l'histoire de ces pirates en écoutant l'épisode qui leur a été consacré dans la petite histoire. En tout cas, on peut dire que la chute de Rackham a été rapide, elle a été brutale et surtout elle a été définitive. 2 ans de piraterie qui se sont terminés très rapidement. Jack Rackham, un nom qui a traversé les siècles, et donc une fin publique, relativement humiliante, et quoi qu'il en soit, immuable. Alors, si vous vous demandez si Jack Rackham avait planqué un trésor quelque part, la réponse est non. Il n'y a pas de trésor avec Jack Rackham. Juste une histoire à raconter. Une histoire qui est rentrée dans la fiction, puisque désormais, des millions de lecteurs ont lu les aventures de Rackham le Rouge avec les albums de Tintin.
En plus d'Hergé qui s'est inspiré de ce pirate pour faire vivre les histoires de Tintin, on peut citer Hugo Pratt qui a mentionné Jack Rackham dans une aventure de Corto Maltese. Et puis on peut également croiser Jack Rackham dans les films Pirates des Caraïbes, quand le capitaine Red et le Black Pearl arborent le pavillon de Jack Rackham, un personnage de Johnny Depp qui est d'ailleurs appelé Jack pour cette raison. Enfin, Jack Rackham apparaît également dans un jeu vidéo auquel vous avez peut-être déjà joué, qui s'appelle Assassin's Creed. C'est le volet numéro 4, Black Flag. Voilà pour cette petite histoire de la piraterie avec Jack Rackham. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ce personnage ? Est-ce que vous aviez déjà lu des choses sur Jack Rackham ? Et surtout, est-ce que vous êtes une fan ou un fan des aventures de Tintin avec Rackham le Rouge ? Vous nous dites ça en commentaire, comme d'habitude. On vous attend sur Spotify, mais aussi sur l'ensemble des plateformes de podcast. Je vous dis à très vite avec une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.